Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà déjà au mois de février, deuxième mois de l'année, que le temps semble passer vite et passe très vite. Et j'ai regardé le calendrier et j'ai essayé de voir un peu le mois de février, qu'est-ce qui était pour se passer ou qu'est-ce qui devrait se passer pendant ce mois, ce deuxième mois de l'année. Le mois le plus court. Et voilà que la journée commence ou le mois commence avec la journée de la marmotte. Est-ce qu'elle a vu son ombrage? On espère tous d'un printemps qui arrivera beaucoup plus tôt, car il a fait très froid, et ici à Prince-Albert, nous avons de la neige. Et le 2, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph qui vont présenter leur enfant à Dieu et le racheter avec 2 colombes pour qu'ils puissent continuer à vivre comme leur enfant. Et cette offrande nous montre qu'ils veulent donner leur enfant à Dieu. Ils veulent dédier leur enfant à Dieu. Lui qui est déjà l'enfant de Dieu. Lui qui est enfant, il est Dieu. Mais suivant la coutume de ce temps. Et nous aussi, peut-être nous pouvons nous rappeler un peu que nous sommes des personnes de relation. Et tout le mois de novembre en est rempli des occasions de vivre cette relation entre nous, avec nous-mêmes et avec Dieu. Et ces relations sont très importantes pour nous pour vivre comme personnes humaines. Alors, la présentation de Jésus nous montre que nous devons avoir une relation avec notre Dieu. Une relation personnelle, une relation communautaire et une relation ecclésiale. Que nous devons être en relation les uns avec les autres pour pouvoir faire ce chemin vers ce paradis vers lequel nous marchons. Et nous l'espérons. Alors, il est bon de regarder un peu comment je vis cette relation avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a une place dans ma vie? Non pas seulement le dimanche, mais comment est-ce que je vis cette relation avec cet être spirituel, avec ce Dieu qui m'aime et qui est toujours là pour moi, même si nous ne le voyons pas. Et cela nous amène à ce 11 de février, fête de Notre-Dame de Lourdes, fête aussi, ou la journée des malades. Nous avons tous la préoccupation de notre santé. Nous avons tous la préoccupation de voir comment va la santé. Et on se téléphone et on se communique pour voir comment va l'autre, s'il a le cancer, s'il a la maladie de cœur, s'il y a d'autres maladies avec lesquelles les personnes doivent vivre. Nous croyons toujours à ces mains guérissantes de Dieu. Et nous voulons que Jésus continue à montrer sa force et son pouvoir de guérir. Guérir pas seulement la santé physique, mais morale, psychologique, que nous avons tous et que nous marchons, avec laquelle nous marchons. Et c'est avec l'aide des autres que nous pouvons marcher avec ces maladies, mais c'est aussi avec les autres que nous pouvons grandir et approfondir. Car nous disons très souvent, c'est Saint Jean-Paul II qui l'a dit, que la maladie est une école qui nous permet de savoir qui vraiment nous sommes et qui les autres sont pour nous. C'est le temps d'offrir ce signe de Dieu par le sacrement des malades, ce signe de ce Dieu qui est toujours présent dans notre vie et qui est là pour marcher avec nous et pour nous guérir. Pour nous guérir. Et nous laisser guérir. Car la guérison, c'est pas seulement l'affaire de Dieu, c'est aussi dans ma foi et dans ma conviction personnelle que je partage à cette guérison. La guérison de mon âme, de ma vie, de mes relations et de ma personne. Et nous avançons après ça vers le 14 février, Saint-Valentin. Oui, nous l'avons commercialisé beaucoup avec des fleurs, des roses, du chocolat et du rouge tout partout, des cœurs tout partout avec ses anges et tout ça. Mais au fond, pourquoi est-ce que nous avons besoin de cette fête, surtout dans le mois de février, surtout dans ce mois très froid de l'hiver? C'est de savoir que nous sommes aimés. Et de dire franchement à les personnes qui sont autour de nous, je vous aime. Ça peut sembler un peu bizarre, ça peut sembler un petit peu hors de contexte, mais de dire « je vous aime » n'est pas seulement une parole, c'est pas seulement un souhait, c'est pas seulement
un don, c'est aussi une occasion de vivre cette relation avec l'autre. Car de dire que je vous aime, ça veut dire que je veux entrer dans ta vie et je te laisse entrer dans ma vie pour que nous puissions être cet échange de que c'est l'amour vrai. Et l'amour, ça se définit par plusieurs mots, nous le savons. La patience, la miséricorde, le pardon, et tous ces autres mots qui aident à définir ce qu'est l'amour. Et voilà que le 14 de février, nous pouvons nous rappeler de la grandeur, de la beauté et de la nécessité de l'amour dans notre vie. Et pas tous ont cette occasion. Pas tous ont cette possibilité, même cette possibilité de faire l'expérience de ce que c'est l'amour. Voilà ce qui est important pour nous en ce Saint-Valentin, de dire que je vous aime et d'aimer même nos ennemis, nous dit Jésus. Et voilà ce qui est le plus difficile, car nous avons des personnes que nous aimons moins et que Jésus veut que nous les aimons plus. Alors, c'est une occasion pour faire une réflexion sur notre relation d'amour avec ceux qui sont proches et loin de nous. Et nous arrivons ensuite ici en Saskatchewan, nous avons la semaine de la famille ou la journée de la famille. Et que c'est beau que cela arrive pas longtemps après le Saint-Valentin, parce que vraiment, où est-ce que nos enfants apprennent ce que c'est l'amour? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On dit ça avec des petits-enfants quand ils ne peuvent pas nous répondre. Mais de dire aussi quand ils peuvent nous répondre, quand ils ont fait des mauvais coups, quand nous ne sommes pas toujours heureux avec le « eux », et de le dire « je vous aime ». Et de vivre la vie familiale, qui a beaucoup changé depuis les 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans. La vie familiale a beaucoup changé, et voilà, c'est un défi pour nous de le faire toujours grandir, de l'approfondir, et de prendre cette occasion de la journée de la famille, de se rassembler, d'être ensemble, de passer du temps ensemble, du temps du bon temps ensemble, pour que nous puissions vivre cette expérience, ou laisser nos enfants vivre cette expérience de ce qu'est l'amour que nous avons pour eux, et eux pour nous. Et de donner l'occasion à nos enfants de grandir tels qu'ils sont dans le monde, et de toujours les aimer. On dit que l'amour, ça veut dire pardonner, être miséricordieux, tout ça, mais ça aussi dans votre relation avec vos enfants. D'essayer de les écouter, de les comprendre et de marcher avec eux. Et de marcher avec eux parce que vous avez toujours marché avec eux. C'est pas quelques instants, mais toujours. Et voilà dans notre vie où nous sommes préoccupés par toutes sortes de choses et que nous avons toutes sortes de travail, toutes sortes d'engagements, eh bien, des fois, on s'éloigne un peu de cette intimité de la vie familiale. Et voilà que nous sommes invités à vivre cette intimité plus grande et à tous les jours et de trouver les moyens de garder cet esprit familial. Et aussi, pendant le mois de février, nous pensons à ces affaires historiques de ce pays noir. Pas de pays noir, mais je veux dire de ces personnes noires, les Africains, les Américo-Africains. C'est le temps de nous rappeler de cette histoire de l'esclavage qui est de passé, je l'espère, mais qui existe toujours, de cette histoire et de leur contribution à notre histoire. Car nous avons même ici à Regina une statue pour ces personnes qui ont marqué notre histoire ici en Saskatchewan. Les Noirs, les Africains, les Afro-Américo-Africains, ou comment est-ce que vous voulez les appeler. Ces personnes qui sont d'une couleur autre que la nôtre et que nous avons souvent tenu à nous diviser, à nous séparer d'eux. Et là, nous sommes invités pendant ce mois à comprendre leur histoire et d'essayer de nous réconcilier avec cette histoire pour que nous puissions vivre ensemble, encore dans cet esprit d'amour, encore dans cet esprit d'être ensemble, car l'amour veut dire être ensemble. Et on dit que l'Église, c'est une famille des familles. Eh bien, voilà que le mois de février nous offre plusieurs occasions, non seulement de vivre l'amour chez nous, chez moi, en moi, et avec les autres, mais aussi en Église. Et celui qui nous donne l'auteur de la vie, celui que nous avons fêté le 2 février en cette présentation de Jésus au temple, et c'est cette relation d'amour que Dieu veut créer en nous, veut créer avec nous et entre nous
et pour nous et pour notre peuple. Alors avec tout ça, essayons de passer un beau mois de février. Essayons de réfléchir sur ces occasions qui nous sont offertes, de penser à la vie qui est une vie de relation avec les autres et basée et trempée, on pourrait dire, dans cet amour que nous avons pour les uns pour les autres. Alors, bon mois.